Autre tendance, mais en France cette fois-ci depuis plusieurs mois, c'est le retour en force des alcools d'autrefois. Ils séduisent de plus en plus et les chiffres sont impressionnants, nous le verrons avec Justine Veil. D'abord, cet exemple du vermouth, un temps délaissé, cet apéritif à base de vin et de plantes ou d'épices profite de la mode des cocktails. Dossier signé Luc Bazizin, Hélène Vergne et François Guil. Les vieux apéritifs font leur retour sur nos tables. Le vermouth compte à lui seul près de 20 millions de litres écoulés en 2016. Une bouteille est ouverte dans le monde toutes les 4 secondes. Sur les bords de la Garonne à Toulouse, ces consommateurs nous donnent leur avis. Pourquoi pas? Je préfère le vin, mais ça se laisse boire. J'ai vu que sur l'étiquette, il y avait marqué fraîche et sauvage. Le côté frais, je le sens pas. Le côté sauvage, je le sens bien. On pourrait imaginer que c'est complètement artificiel, alors que c'est quelque chose de relativement naturel, je crois, puisque c'est fait à base de plantes, d'herbes. Loin de la fabrication industrielle, nous arrivons chez le premier fabricant français de vermouth. Il ouvre ses portes à plus de 80 000 visiteurs par an dans ses chais à Marseillan, dans l'Hérault. Dans ces foudres en bois de plus de 40 000 litres chacun, la fermentation du vin blanc est stoppée par l'ajout d'alcool. Et pendant un an, dans ce chai, c'est un chai de sommeil en fait. C'est vraiment un chai de repos. J'allais dire, on n'y travaille pas. Le bois travaille pour nous en fait. Et au bout d'un an, il va prendre cette couleur, en plus cette couleur un peu cognac, un peu dorée. Ensuite, à l'extérieur, le vin vieillit pendant encore un an dans ces centaines de barriques en bois. C'est-à-dire qu'on augmente le taux d'alcool de ces vins jusqu'à 16 et 18%. Si on ne fait pas ça, au bout de quelques mois, on n'aurait que du vinaigre. Une méthode artisanale avec ces barriques laissées à l'air libre pour recréer l'évolution du vin, voyageant à bord des bateaux il y a encore 2 siècles. Là, on recrée la même chose. On a la mer à proximité, on aura l'hiver, on aura le froid. Et surtout cette humidité et cet air marin qui recrée cette oxydation qui avait été découverte à l'époque. Ensuite vient la partie plus secrète. Ici, ce ne sont pas des barriques de vin, mais des boîtes à épices, 25 à 30 sortes différentes, ajoutées au mélange alcoolisé. De l'absinthe, des clous de girofle, des noix de muscade, de l'orange amère et de la camomille. Nous n'utilisons que la macération directe, donc pas d'infusion. Nous utilisons des plantes, des herbes, des épices beaucoup plus foncées. Notre macération va durer 21 jours. Ici. Donc on va casser, là, voilà. Et de suite, là, regardez, on va libérer donc. Ah oui, là, c'est vraiment... Oui, c'est de la gentiane et c'est vrai que ça sent bien cette odeur qu'on retrouve dans les vermouths. Hein. Oui, oui. Résultat, plusieurs sortes de vermouth, du sec au plus sucré, en fonction des macérations d'épices. Vient le verdict de la dégustation par les visiteurs. J'ai un peu moins apprécié les dry extra dry, l'amertume qui est très présente. Mais c'est vrai que la chose un peu plus ronde, un peu plus gourmande, que ce soit sur le rouge et l'ambré, c'est beaucoup plus accessible. Moi, je le mets dans la cuisine, voilà. Dans les plats préparés, les sauces, ouais, les Saint-Jacques et tout ce qui est un peu fruits de mer et tout ça, j'aime bien. Avec les huîtres, il va très bien. Ah oui, il y a une richesse aromatique. On sent la cannelle, l'orange amère. C'est impressionnant. Au cours des 3 derniers mois, les ventes de vermouth ont augmenté de 2,5%. Un retour en grâce lié à une nouvelle mode. Et aujourd'hui, il y a ce retour aux apéritifs un petit peu d'autrefois, ce qu'on appelle les apéritifs, les vieux apéritifs à la française, donc notamment le vermouth ou les gentianes, les anisés. Mais on peut aussi l'utiliser dans des cocktails avec beaucoup plus de fraîcheur, où on va faire intégrer du concombre frais, du basilic frais qu'on va écraser, piler. À boire avec modération, le vermouth remet au goût du jour les saveurs d'antan. Oui, voilà pour le vermouth et ce n'est pas une exception. Justine Veil, beaucoup d'alcools considérés comme ringards il y a encore quelques années font leur grand retour à l'heure de l'apéritif. Et oui, c'est le cas de la Suze. Les ventes ont bondi de 17% l'année dernière, du gin tonic plus 11%, mais aussi de l'absinthe ou du lillet, des alcools, on l'a vu dans le reportage, portés par l'engouement pour les cocktails le plus emblématique, l'apérole à base d'orange amère, de gentiane et de rhubarbe, utilisé dans la préparation du spritz,
un carton. La consommation en France a été multipliée par 75 entre 2011 et 2015. Ces chiffres, on l'imagine, réjouissent les fabricants. Mais oui, bien sûr, pour eux, l'enjeu est énorme puisque le marché de l'apéritif en France est évalué à 27 milliards d'euros. Et ils ont deux défis, ces fabricants: faire face à la concurrence du champagne et des vins et s'adapter au fait que les Français boivent de moins en moins, moins 1,8 litres par foyer l'année dernière, tous alcools confondus. Mais alors justement, vers quelle solution se tournent les fabricants? Eh bien vers l'export. Les ventes de spiritueux à l'étranger ont battu l'année dernière un record avec près de 4 milliards d'euros. Le cognac, par exemple, cartonne aux États-Unis. Là-bas, c'est le symbole du chic et du luxe à la française. Il séduit notamment les rappeurs qui en font la promotion dans leurs clips. La Chine est également un très gros acheteur. Résultat, aujourd'hui, 98% de la production de cognac part à l'export. Merci Justine, et bien sûr, tous ces alcools sont à boire avec modération.